Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, c'est carrément gratuit, abonnez-vous, partagez mes vidéos. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites sur mon site de réservation. Cliquez sur le deuxième lien et réservez votre guidance. Énergie interchangeable, lecture générale. Elle ne résonne pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. Just please give me a reading for my Leos, please, thank you. Les lions, puissant partir, on a ici quelqu'un qui vient de faire un avortement, ou encore on a ici quelqu'un qui vient de perdre un enfant par inadvertance. Toutes mes condoléances. Just please give me a reading for my Leos, please. Thank you. Again, j'ai battu les cartes devant vous, ok? So président parti, on a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à un enfant, qui n'arrête pas de penser à la perte d'un enfant. On a ici quelqu'un qui est déboussolé, perdu, en colère, dans une situation. Là, définitivement, ici, quelqu'un qui vient de perdre un enfant, d'accord? Puis c'est à partir d'en vous, je vois ici des gens aller dans la maison d'une personne pour présenter leurs condoléances. Pour d'autres, c'est peut-être aussi des enfants qui ont perdu leurs parents, et on a ici des gens qui commencent à aller dans la maison des enfants pour présenter leurs condoléances. Ok? Mais si vous êtes ici dans une situation où il y a eu un avortement ou une perte de grossesse par inadvertance, on a ici beaucoup de personnes qui essayent d'apporter de l'amour, qui essayent d'apporter du soutien, qui essayent de donner de la force ici à la femme pour qu'elle puisse ici surmonter une situation qui a été très périlleuse pour elle, surtout émotionnellement parlant. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui est en deuil. Et ça ne va pas. Président Bâtisseur, vous, il est même probable que vous avez ici votre partenaire qui veut vous emmener en voyage. Il veut vous faire voyager pour que vous oubliez un peu la douleur. On a ici quelqu'un vraiment, si vous êtes en couple, on a ici votre baby daddy qui veut vraiment vous montrer qu'il vous aime, vous montrer qu'il vous valorise afin que vous puissiez surmonter cette peine-là qui est beaucoup trop difficile ici pour vous de surmonter. Je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de prier jour et nuit, matin et soir. Seigneur, je te demande pardon. Je demande pardon si je n'ai pas pu porter cet enfant jusqu'à la fin. Je te demande pardon. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable qu'on a ici deux personnes qui sont en couple depuis déjà bien longtemps, mais on a ici deux personnes qui décident de se séparer dès que l'homme apprend que la femme est enceinte. Je vois ici quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, quelqu'un qui ne souhaite plus avoir d'enfant, ou quelqu'un qui n'a jamais souhaité avoir d'enfant. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui a déjà mis deux femmes enceintes. On a ici quelqu'un qui a déjà mis deux femmes enceintes et qui s'est comporté de la même manière avec les deux différentes femmes. Lorsqu'il a mis enceinte la première, on a ici quelqu'un qui a disparu. Je ne veux pas prendre les responsabilités de cette grossesse. Je n'ai jamais voulu prendre les responsabilités de cette grossesse. Plusieurs années plus tard, on a ici quelqu'un qui s'est mis en couple avec une autre personne avec qui il voyageait beaucoup, une autre personne avec qui il a des amis en commun, une autre personne avec qui ils avaient des plans de voyage, something like that, ou des plans de relocalisation. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui voulait s'acheter une maison, s'acheter un appartement, something. On a ici quelqu'un qui planifiait emménager avec une personne dans une maison. Pour d'autres, cet emménagement a déjà eu lieu. Vous vous êtes carrément installé avec quelqu'un. Et bien évidemment, comme tout couple qui s'installe ensemble, il y a eu des rapports intimes, il y a eu
beaucoup d'alchimie entre vous et ce partenaire. Mais pour une autre partie d'entre vous, on est ici dans une situation où dès que vous êtes tombé enceinte, on a ici quelqu'un qui a retourné sa veste. Je ne suis pas le père de cet enfant. Si tu n'es pas le père de cet enfant, qui est le père de cet enfant? On est là, nous deux ici, là, c'est ta tête et ma tête. On est là, on se regarde. Du matin au soir. Le soir même, on ne dort pas. Donc si cet enfant n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de qui? Ah, je sais pas. C'est pas bon, c'est pas mon enfant, c'est pas mon enfant. Ou encore, je ne veux pas qu'on garde cet enfant. Donc, président à partir où il y a ici une séparation qui est en train de se passer entre deux personnes à cause de la grossesse d'une personne. On a ici quelqu'un qui ne veut pas payer child support. On a ici quelqu'un qui ne veut pas investir dans une situation familiale. On a ici quelqu'un qui dit, je ne suis pas prêt pour être père. Je ne suis pas prêt pour être... c'est peut-être aussi une femme qui dit, je ne suis pas prête pour être mère. Ok? Over here. So, pour ici, dans partie d'entre vous, je vois ici deux personnes qui décident de se séparer. Il y a carrément les membres de la famille qui essayent d'intervenir. Ne vous séparez pas comme ça, il faut qu'on parle. Ne vous séparez pas comme ça, on peut quand même régler. On a ici les membres de la belle famille à soi qui essayent de parler à l'homme. It's like, tu ne peux pas venir dans notre famille, te mettre avec notre fille pendant 2 ans, 3 ans, 1 an. You know, aujourd'hui, il y a une grossesse et puis tu veux laver tes mains. Pourquoi? Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui n'a même pas de bonnes explications à donner quand il s'agit de son envie de ne pas avoir d'enfant. On a ici quelqu'un peut-être même qui s'est promis de jamais avoir d'enfant ou encore de ne pas avoir une famille. Pour d'autres, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui a déjà un enfant et qui ne veut pas un deuxième. On a ici quelqu'un qui veut partir, on a ici quelqu'un qui part. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici la séparation entre deux personnes qui est une séparation vraiment très difficile parce qu'on a ici quelqu'un qui a perdu un enfant à soi à cause d'une séparation. Pour d'autres, on a ici une femme qui a dit « Je ne peux plus supporter cette audace. » On dit audacité? Non. Je ne peux plus supporter le fait qu'il ait autant d'audace à mon égard, l'audace même de me dire qu'il ne veut pas d'enfant avec moi. C'est bon, j'enlève l'enfant, je ne suis plus enceinte, allez, vas-y, va-t'en, basta. Tu me dégages, tu dégages de ma vie, tu sors de ma vie, je ne veux plus jamais entendre parler de toi, plus jamais. Just please give me more information on this reading, please. Oui, c'est à partir d'entre vous, il est même probable que c'est peut-être la... Ok. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici affaire à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Pour d'autres, vous aviez déjà des enfants avec quelqu'un d'autre. Et si c'est une femme, elle avait déjà des enfants avec quelqu'un d'autre. Elle est tombée enceinte du deuxième. Il dit, il ne veut pas. D'accord? Et puis, c'est un parti d'entre vous, on a ici une belle histoire qui existe entre deux personnes. Une belle histoire qui était carrément symbolique dans un certain sens. Aujourd'hui, qui prend fin à cause du refus catégorique de quelqu'un d'avoir une famille avec une personne. Pour d'autres, il est même probable que vous n'avez jamais été enceinte de quelqu'un et vous étiez juste en couple, vous aimiez, il y avait une très forte connexion entre vous deux, mais aujourd'hui vous décidez de vous séparer parce que vous n'avez pas les mêmes convictions de vie quand il s'agit d'une envie d'avoir un enfant. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici en tout cas quelqu'un qui sort d'une relation. Je pars, je ne reviens plus, je pars, ne m'écris pas, ne m'appelle pas, I'm gone. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien. On a ici les lions. Bisous, bye.